Savez-vous ce qui se cache juste sous vos pieds lorsque vous vous promenez dans les rues de Paris? Sous les boulangeries, les musées, les appartements, un autre monde silencieux, sombre et rempli d'histoire. Un immense labyrinthe qui s'étend sur des centaines de kilomètres. Un royaume où les murs sont faits d'ossements humains soigneusement empilés. Bienvenue dans les catacombes de Paris, l'empire de la mort. Alors, comment cet empire souterrain a-t-il vu le jour? Et pourquoi des millions de Parisiens reposent-ils ici? Imaginez un réseau de tunnels si vaste qu'il est facile de s'y perdre pour toujours. Un lieu où chaque recoin raconte une histoire vieille de plusieurs siècles. Les catacombes ne sont pas seulement un cimetière souterrain. Elles sont le témoin d'une période cruciale de l'histoire de Paris. Le problème, le manque de place pour les morts. La solution, transformer les anciennes carrières en ossuaires monumentales. L'histoire mêle l'ingénierie, la nécessité et un sens macabre de mise en scène. Préparez-vous à descendre avec moi, 20 mètres sous le bitume, pour percer les secrets de ce monde oublié. Ce voyage dépasse la simple visite touristique. Nous explorerons les origines des galeries. Nous verrons pourquoi des cimetières entiers ont été vidés, os par os. Une opération logistique hors du commun. Elle s'est déroulée en pleine nuit, à l'abri des regards. Chaque crâne, chaque fémur a été transporté avec soin, ou parfois avec moins de soin, pour trouver sa place dans cette nouvelle demeure. L'histoire des catacombes est une histoire humaine, du rapport de Paris à la vie et à la mort. L'inscription gravée à l'entrée « Arrête ». C'est ici l'empire de la mort. Alors, suivez-moi, n'ayez pas peur. Avant d'être un cimetière, le sous-sol de Paris était une immense carrière. C'est une histoire qui commence il y a très longtemps, à l'époque où les Romains appelèrent la ville Lutèce. Pour construire leurs bâtiments, leurs temples, leurs arènes, ils avaient besoin de pierres. Et la meilleure pierre se trouvait juste sous leurs pieds. Il s'agissait d'un calcaire de très bonne qualité, facile à extraire. Les ouvriers ont donc commencé à creuser des galeries pour extraire ces blocs de pierre. Au début, c'étaient des carrières à ciel ouvert, mais très vite, il a fallu creuser plus profondément, créant ainsi les premiers tunnels sous la ville. Paris s'est littéralement construite avec la pierre de son propre sous-sol. Pendant des siècles, l'extraction a continué. Le Paris du Moyen-Âge, avec ses cathédrales majestueuses comme Notre-Dame, a puisé abondamment dans ses réserves souterraines. Les carriers descendaient dans ces puits et creusaient un réseau de plus en plus complexe. Ils utilisaient la méthode dite des piliers tournés. Cela signifie qu'ils laissaient des piliers de roche en place pour soutenir le plafond de la galerie, qu'on appelle le ciel de carrière. Mais au fil du temps, ces exploitations sont devenues anarchiques. Personne ne tenait de plan précis. Chaque exploitant creusait où il le pouvait, affaiblissant dangereusement le sol sur lequel la ville continuait de grandir et de s'étendre. Le danger est devenu bien réel au XVIIIe siècle. Paris était alors une grande ville en pleine expansion, mais son sous-sol était un véritable gruyère. Des effondrements ont commencé à se produire. Le roi Louis XVI a compris qu'il fallait agir vite. Il a donc créé en 1777 un service spécialisé, l'inspection générale des carrières. Au XVIIIe siècle, Paris faisait face à une crise sanitaire majeure. Le problème ne venait pas des égouts ou des maladies, mais des cimetières. À cette époque, la tradition voulait que l'on enterre les morts au cœur de la ville, près des églises. Le plus grand et le plus ancien cimetière de Paris était le cimetière des Saints-Innocents, situé en plein centre, là où se trouve aujourd'hui le quartier des Halles. Depuis près de 10 siècles, des millions de Parisiens y avaient été inhumés. Le cimetière était devenu un lieu de vie, avec un marché et des boutiques, mais il était surtout complètement saturé. On enterrait les corps les uns sur les autres, dans des fosses communes. Le sol du cimetière était tellement gorgé de cadavres qu'il était surélevé de plus de 2 mètres par rapport au niveau des rues voisines. L'odeur était pestilentielle, surtout pendant les étés chauds ou après de fortes pluies. Les habitants des quartiers environnants se plaignaient de maux de tête et de nausées. Les commerçants, comme les parfumeurs, affirmaient que l'air corrompu gâchait leurs marchandises. L'eau des puits voisins était contaminée, propageant des maladies. La situation était devenue intenable et dangereuse pour la santé publique. Les médecins et les scientifiques de l'époque tirèrent la sonnette d'alarme, expliquant que ces miasmes issus de la décomposition des corps empoisonnaient la ville. La situation a atteint son point de rupture en 1780. Un mur d'une cave d'un propriétaire habitant à côté du cimetière s'est effondré sous la pression d'une fosse commune. Des corps en décomposition se sont déversés dans sa cave. Cet événement horrible a choqué l'opinion publique et a forcé les autorités à prendre une décision radicale. Il n'était plus possible de continuer à enterrer les gens au cœur de Paris.
Le Parlement de Paris a donc ordonné la fermeture définitive du cimetière des Saints Innocents. Mais une question cruciale se posait alors. Que faire des millions d'ossements qui s'y trouvaient? C'est là que l'idée de génie a surgi. On allait vider le cimetière des Saints Innocents. Le plus grand déménagement de l'histoire de la ville allait pouvoir commencer. Le transfert des ossements fut une opération titanesque. Il fallait vider non seulement le cimetière des Saints Innocents, mais aussi des dizaines d'autres petits cimetières paroissiaux qui posèrent les mêmes problèmes sanitaires. Le travail se faisait exclusivement la nuit pour ne pas choquer la population parisienne. Chaque soir, à la tombée de la nuit, une étrange procession commençait. Des convois de tombereaux, recouverts d'un drap noir, quittèrent les cimetières pour se diriger vers les puits d'accès des carrières. Ces charrettes étaient précédées de prêtres qui chantaient des chants funèbres. Imaginez la scène, des ouvriers exhumant des millions de squelettes à la lueur des torches. Les os étaient d'abord entassés, puis nettoyés sommairement avant d'être chargés dans les charrettes. Ce n'est qu'à partir de 1810, sous la direction de l'inspecteur des carrières Éricard de Thury, que l'ossuaire a pris l'aspect qu'on lui connaît aujourd'hui. Conscient du potentiel du lieu, il a décidé de le transformer en un véritable monument visitable. Il a fait aménager les galeries et a eu l'idée de mettre en scène les ossements. Au lieu de les laisser en tas, il a demandé aux ouvriers de les ranger de manière ordonnée. Ils ont créé des façades. Alors, il faut savoir que les catacombes regorgent d'anecdotes et de petits secrets que, franchement, peu de visiteurs connaissent. L'un des plus célèbres est lié à Philibert Asper, le portier de l'hôpital du Val-de-Grâce. En 1793, il est descendu dans les carrières avec une bougie. Il s'est perdu dans le labyrinthe obscur. On l'a retrouvé 11 ans plus tard, en 1804, identifié grâce aux clés à sa ceinture. Sa tombe est aujourd'hui sur le lieu de sa découverte. Un autre secret, cet interdit n'arrête cependant pas les passionnés que l'on nomme les cataphiles. Ce sont des explorateurs modernes, des amoureux des souterrains, qui s'aventurent clandestinement dans ce monde caché. Pour eux, les carrières sont un terrain de jeu, un sanctuaire et un espace de liberté loin de l'agitation de la surface. Ils y entrent par des plaques d'égout, des soupiraux de cave ou d'autres accès secrets qu'ils se transmettent de bouche à oreille. La cataphilie est plus qu'un simple loisir. C'est une véritable culture avec ses propres codes et ses propres règles. La règle la plus importante est le respect du lieu. Les vrais cataphiles ne dégradent rien et ne laissent aucune trace de leur passage. Un lieu aussi chargé d'histoire et aussi sombre que les catacombes ne pouvait qu'engendrer de nombreux mythes et légendes. Ces histoires, transmises de génération en génération, ajoutent une couche de mystère à l'atmosphère des galeries. La légende la plus répandue, les voix qui murmurent dans l'obscurité. Aujourd'hui, les catacombes de Paris sont bien plus qu'un simple ossuaire ou une curiosité touristique. Elles représentent un héritage culturel et historique d'une richesse incroyable. C'est l'un des musées les plus visités de la capitale, attirant des centaines de milliers de personnes chaque année. Cette popularité montre à quel point ce lieu fascine. Il offre un voyage dans le temps absolument unique, une plongée directe dans le Paris du XVIIIe siècle et dans les solutions que la ville a dû inventer pour survivre et se moderniser. Les catacombes sont aussi une source d'inspiration inépuisable pour les artistes. Sur le plan scientifique et technique, les catacombes restent un objet d'étude essentiel. L'inspection générale des carrières existe toujours et continue de surveiller, consolider, étudier ce réseau souterrain pour garantir la sécurité de la ville en surface. Les ossements eux-mêmes sont une source d'informations précieuses pour les anthropologues, les archéologues. Ils peuvent étudier les maladies, l'alimentation, les conditions de vie des Parisiens des siècles passés. Enfin, les catacombes jouent un rôle philosophique. Elles nous confrontent directement à la mort, mais d'une manière dédramatisée et collective. En voyant ces millions d'ossements anonymes, tous mélangés, on prend conscience de notre condition humaine commune. Tous ces Parisiens reposent ensemble dans une égalité parfaite face à l'éternité. C'est un mémorial unique qui nous rappelle que la ville de Paris, si vivante et lumineuse, est bâtie sur les fondations de son passé et sur la mémoire de ses morts. Merci de vous abonner et liker la vidéo. Cela aiderait énormément la chaîne et me permettrait d'améliorer la qualité des vidéos.